Yeah. Hey, Clem boy. Whoa. Damn. Damn. How does it feel when you're breaking my heart when I got so attached? Keep it real. How does it feel when I'm fucking your friend and I'm breaking her back? How it feels? How can you say that I'm toxic, baby girl? You know that you wrong. Wrong. I guess you got what you want and I'm talking about you in the song. Yeah, yeah. I guess I gotta be thankful now I know what these bitches on. But yeah, you ran so fast for that Gucci. I told you it's a marathon. Nah, you ain't going my pace. Slow down, you losing your place. You ain't going my pace. Slow down, you losing your place. I wish that you would've been truthful. Please don't act like you ain't know you wrong. Shit's so hurtful. And don't talk about my ex, we done. It ain't her fault. Please just do not call, cause I won't respond. Nah, I know you look at my page every day, baby girl, you watching. Yeah, when I be sipping, I can't even stand, cause I'm walking. Popped in new best to go get some demons. I ain't walking. Hopped in the flight cause my city too deep. It's landing Austin. For real. Bitch, I was hugging, ain't look at you. I'm so shook, I ain't even mad at you. Broke my heart 10 times magnitude. How it feels, I wish that I knew. How does it feel when you're breaking my heart when I got so attached? Keep it real. How does it feel when I'm fucking your friend and I'm breaking her back? How it feels? How can you say that I'm toxic, baby girl? You know that you wrong. Wrong. I guess you got what you want and I'm talking about you in the song. Yeah, yeah. I guess I gotta be thankful now I know what these bitches on. But yeah. And you ran so fast for that Gucci. I told you it's a marathon. If you ain't go my pace, slow down, you lose your place. You ain't go my pace, slow down, you lose your place. Yeah. She said, baby, can you wait for me? I haven't seen you in at least like 3 weeks. Time just flying by so damn quickly. She said, can you make some time for me, please? Remember I left you on that day, stranded in the rain. I know you be singing all my songs and you're feeling all my pain. I could see the sadness, it was all over your face. When I told you things would never be the same, bitch, I so can't even look at you. I'm so shook, I ain't even mad at you. Broke my heart 10 times magnitude. How it feels, I wish that I knew. How does it feel when you're breaking my heart when I got so attached? Keep it real. How does it feel when I'm fucking your friend and I'm breaking her back? How it feels? How can you say that I'm toxic, baby girl? You know that you wrong. Wrong. I guess you got what you want and I'm talking about you in the song. Yeah, yeah. I guess I gotta be thankful now I know what these bitches on. But yeah, you ran so fast for that Gucci. I told you it's a marathon. If you ain't go my pace, slow down, you lose your place. You ain't go my pace, slow down, you lose your place. Милкомейкер на обеде. Добро пожаловать в джунгли, братья, мы тут все животные. День так, самки, в общем, беззаботные. Днем мы охотимся, ночью сексим мы пустая. Люди называют это вечеринка. Обезьянки любят хардвотер, курят дерево. Поколение потеряно, его и не было. Пока вы ждете рая, мы живем в аду. Камный 21 век. С каждым днем все меньше минут. Буду флексить как могу. Танцуем в огненном кольце на 9-м кругу. Мы рождены, чтоб умереть, и я умру красиво. В джунглях нету смысла, зона это Хиросима. Хаваем бананы, мы все те же обезьяны. Так что вырубаем числа, качаем головами. Бэнга, бэнга, дайте пасту денга. Эй, парень, не сидишь, походу это белка. В джунглях очень холодает, не хватает слайма. Это бейба в этом клубе, королева 3 сей. Свой ас на моем лице сас. Двигается, который ими управляет бас. Каждому управляет что-то иное, управляет стиль. Так же за избыток эндорфинов ты меня прости. Вот, нас не остановит даже карантин. Вот, хоть если бить на сети, я буду тусить. Вот, меня что-то коротит, Вот, я тут подвигаюсь немного, пофлексирую под бит. Вот. Звери уважают самочек и слушают хип-хоп. В джунглях будет туса, соберем там весь народ. Нам не нужно развиваться, слушаем крестом мое. Чисто будто в матрице, Смит ходит не палит. Я густынный Дагестан, ты будешь по всему. Соберем ковчег, тут каждый парень по паре. Мы лишь верим в этом мире, мы сегодня в угаре. С каждым днем все меньше минут. Буду флексить как могу. Танцуем в огненном кольце на 9-м кругу. Мы рождены, чтоб умереть, и я умру красиво. В джунглях нету смысла, зона это Хиросима. Хаваем бананы, мы
Et bonsoir à toutes et à tous, vraiment ravi de vous retrouver en direct. Et oui, on continue de peaufiner les réglages pour cette nouvelle configuration. Et on espère que bien sûr les retours seront positifs et on espère que ça vous plaît également. Et à mes côtés, justement, pour se retrouver le temps d'une grosse heure, c'est Basile qui est là. Salut Basile, comment vas-tu? Bah écoute, ça va très bien et toi? Plutôt pas mal. Écoute, vraiment plutôt pas mal du tout. Euh, Aujourd'hui, on a décidé de vous parler dans cette émission du mercredi de NFL. On va vous concocter une petite tier list où nous allons en fait finalement pouvoir faire un peu le bilan de cette saison qui s'est écoulée. On a eu droit, hein, bien sûr, il y a déjà presque 3 semaines, hein, on a eu droit au Super Bowl et donc du coup le temps de digérer tout ça. Et ben on s'est dit qu'aujourd'hui c'était le bon moment pour voilà, parler une dernière fois de NFL et de faire le bilan. On va donc pouvoir classer les équipes en différentes catégories, entre les tops, les flops, les équipes dont on n'aura finalement quasiment pas parlé de la saison, celles qui auront fait quand même du bon, qui auront créé la surprise. Donc on va vraiment revenir sur toutes ces équipes et sur chacune des saisons. Je rappelle, avant de rentrer dans le vif du sujet, que les haters, c'est à suivre sur Facebook ainsi que sur Twitch pour tous nos lives. Le lundi, tout d'abord, Facebook et Twitch vers 19h. Facebook, les haters 48FM, Twitch, les underscore haters. Et puis, chaque mercredi, 21h, pour le live du mercredi. On n'oublie pas non plus Twitter et Instagram, les haters 48FM. On va peut-être essayer de faire un live, notamment samedi. C'est vrai que c'est la finale de la Coupe de Belgique de hockey avec Laurine qui gère un petit peu nos réseaux. On a la chance d'avoir pu obtenir des places. Donc ça nous fait plaisir. Maintenant, c'est vrai que ça va pas être évident. Il y aura beaucoup de monde. Il va falloir être présent relativement tôt aussi. On s'attend également peut-être à un quatrième tiers-temps animé en cas de victoire. Donc on verra. Je ne sais pas si on prendra le matériel pour faire un live. À voir. On vous tiendra en tout cas informé. Quoi qu'il arrive, on reviendra en long et en large sur notamment ce résultat qui met en haleine tous les supporters des Bulldogs lundi prochain. Je pense ici que voilà, on a un petit peu planté le décor. On va donc pouvoir attaquer cette fameuse tier list. N'oubliez pas, bien sûr, voilà, en plus de venir nous voir et de nous rejoindre, à notamment vous abonner, surtout que c'est gratuit. Et donc du coup, n'hésitez pas aussi à réagir dans la barre des commentaires. On est parti, je pense, avec cette tier list. Basile, je te laisse gérer un petit peu tout ça. La tier list de la NFL. Vous le voyez, toutes les équipes avec leur logo se trouvent en bas de la page. Et puis donc, nous avons les différentes catégories, les tops, les surprises, bonne saison, les flops et les abonnés absents. En gros, les tops, c'est les équipes qui ont fait vraiment un excellent travail cette saison, qui pour certaines ont même été jusqu'au bout, ou en tout cas qui ont peut-être même fait mieux que certaines attentes. Ensuite, les surprises, là c'est des équipes dont on n'attendait vraiment absolument rien la saison dernière, et puis qui finalement ont réussi à faire de bons résultats. Ça passe pas forcément certaines par une qualification en play-off, hein, mais en tout cas par un bilan et du bon travail. Alors que ce n'est pas vraiment attendu. La catégorie bonne saison, c'est des équipes qui ont fait quelque chose de correct, mais sans plus. Parfois, bonne saison, ça peut être une qualification en play-off, mais bon, ça s'est arrêté au premier tour alors qu'on espérait peut-être au moins le deuxième, donc on n'est pas trop déçu, mais on en espérait peut-être un petit peu mieux. Les flops, là, c'est vraiment les équipes qui se sont plantées complètement. Certaines, on les attendait au Super Bowl et elles n'ont peut-être même pas été en playoff ou été éliminées très rapidement des playoffs. Donc ça rassemblera la catégorie flop. Et enfin, abonnés absents. Là, c'est clairement les équipes qui, en début de saison, étaient à la course au first pick de draft et qui finalement se sont retrouvés dans cette course pour le first pick de draft. Donc là, c'est vraiment les équipes aux abonnés absents. Et en gros, ce seront les équipes dont on a finalement le moins parlé tout au long de nos émissions. Voilà donc pour cette tier list avec les différents logos des équipes. Écoute, Basile, je pense qu'on peut commencer. La
dernière équipe. Elle est là en bas. On commence par laquelle? On commence par Green Bay ou on commence par. Bon, on peut commencer par les Seahawks, je pense, non? On va faire dans l'ordre alors, en partant du haut vers le bas. Donc on a tout d'abord les Seahawks, Seattle. Bah, une saison un peu difficile hein, quand même hein, pour l'équipe de Seattle. Pas de playoff et on va dire que on a très très vite aussi tourné la page et très vite fait une croix sur les ambitions. Au final, ici, les Seahawks, ça termine avec un bilan de 7 victoires pour 10 défaites, une 11e place au total en NFC, et surtout la dernière place de cette fameuse et terrible NFC West. Mhm. On les met où, les Seahawks? Moi, j'aurais tendance à dire entre flop et abonnés absents. Euh, Est-ce qu'il y avait vraiment tant d'attentes que ça en début de saison? Ça reste quand même, je pense, une équipe souvent dont il y a quand même une petite hype quand même. Et Ouais. au final, bah, moi je les mettrais quand même plus en flop. Mais Ouais, je pense que flop, ça leur convient bien. Abonné absent, c'est un petit peu dur pour les Seahawks parce que c'est quand même voilà, une équipe qui fait partie de la plus grosse division de la ligue. Et aussi sur le papier, c'est quand même une bonne équipe. Hein. Tu as quand même Russell Wilson, tu as DK Metcalf, défensivement, c'est pas n'importe quoi non plus. Tu as Jamal Adams, tu as Bobby Wagner. Donc c'est quand même une bonne équipe en général. Et c'est clair que cette saison, ils sont clairement passés à côté. La blessure de Russell Wilson n'a rien fait pour aider. Et j'ai limite peut-être envie de dire aussi que l'intersaison n'a peut-être pas été aussi bonne que ça, parce que l'année passée, on se souvient que ils avaient eu du mal face aux Rams et face à la ligne défensive de Los Angeles. Ça n'a pas vraiment bougé à ce niveau-là chez les Seahawks, comme si on avait l'impression qu'ils n'avaient peut-être pas compris qu'il fallait protéger Russell Wilson. Et donc du coup, moi je les mettrais ouais, dans flop aussi. on peut donc classer les Seahawks en flop. Et je pense que tout le monde sera un petit peu du même avis. On enchaîne avec les Indiana Colts. Les Colts qui ont fait voilà, une saison terminée à la 8e place. On peut parler de ventre mou pour Mhm. cette équipe d'Indiana. Un peu trop juste malheureusement pour aller en playoff. Un bilan de 9 victoires pour 8 défaites. Bon, moi j'aurais tendance à les mettre quand même dans la catégorie peut-être bonne saison, Ouais. mais bon J'hésite voilà, peut-être à la hein. limite mettre surprise pour Jonathan Taylor, le running back, qui a fait une très bonne saison individuelle. Euh, le début de saison était assez compliqué et puis ils ont vachement bien terminé la deuxième partie de saison. Donc, je pense que globalement c'est une bonne saison clairement pour les Colts. C'est ça. On n'en entendait pas énormément non plus. C'est ça. Moi, je les On... aurais peut-être mis en surprise s'ils avaient été en playoff, quoi. C'est ça, Là, il n'y a pas de validation pour moi de la surprise, donc ça reste une bonne exact. saison. Voilà, comme je le disais, vraiment dans le ventre mou. On enchaîne. C'est vrai qu'on a quand même pas mal de taf, hein. On a quand même 32 équipes, donc on va peut-être pas non plus s'étendre sur toutes les équipes pendant 5 minutes. Sinon, demain matin, on sera toujours là. Les Steelers, franchise la plus titrée avec les Patriots. Mais là, on a vraiment l'impression qu'il y a une page qui s'est tournée. Une saison terminée à la 7e position. On s'est ensuite fait bien rosser au premier tour par les Chiefs. Et on a un peu le sentiment de passation de pouvoir en quelque sorte, avec la retraite aussi de Roethlisberger. Où on les met où cette équipe des Steelers? Moi j'ai limite envie de les mettre en flop. Parce que pour les Steelers, je trouve que c'est pas une bonne saison. Tu avais ouais, Big Ben qui était complètement. C'était plus que la fin. Et ils sont arrivés en playoff, je sais pas par quelle chance et par quelle illumination, mais je pense que TJ Watt en est beaucoup. A fait beaucoup de travail à ce niveau-là. Mais le reste, c'était très très maigre. Il y a Juju Smith-Schuster qui s'est blessé très très tôt. T'as aussi, défensivement, on était passé d'une défense qui était top NFL à une défense qui est très moyenne, alors qu'il n'y a pas eu énormément de changements. C'est vraiment TJ Watt, je pense, qui a vraiment fait le taf. Mhm. Et le rookie aussi, le running back rookie Najee Harris, qui a fait aussi une bonne première saison en tant que rookie. Donc je pense que voilà, ça s'est joué sur des petites individualités. De toute façon, on est habitué aux Steelers depuis 2-3 saisons à avoir des bons résultats avec pas grand-chose.
Et bah, ici, on a vu que c'était très limité quand même, qu'on arrivait, comme tu l'as dit, à la fin du nerf. Et pour moi, c'est clairement flop parce que bah, tu aurais pu changer beaucoup plus tôt. En fait, tu aurais pu faire le switch beaucoup plus tôt de Big Ben à un autre quarterback. Essayer peut-être cette saison de mettre un Dwayne Haskins, par exemple, qui était du côté des Redskins, qui a été tradé ici chez les Steelers. Tu aurais peut-être pu le faire jouer 2-3 matchs. Tu aurais peut-être pu faire jouer d'autres backups, etc. pour vraiment un petit peu voir comment le système de jeu pouvait s'adapter avec un tel joueur ou quoi. Ça s'est pas trop fait. Et on a un petit peu forcé, j'ai l'impression, avec Big Ben. Et malheureusement, bah, c'est pas passé. Enfin, ça a été en playoff, mais Ouais, dans l'ensemble, c'était c'est vraiment, vrai que ouais. Pittsburgh, autant les dernières saisons, il y avait quand même une bonne régulière et quand même, voilà, une équipe dont on allait se méfier en playoff. Ici, c'est vrai qu'au final, bah, très vite, on a su que bon, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Non. Et c'est clair qu'on avait quand même un peu plus d'attente. Je pense qu'au début de saison, on les voyait quand même être en playoff et potentiellement peut-être même passer en tour. Là, ici, bah voilà, très vite, on a fait une croix sur les ambitions. Et là, maintenant, l'avenir des Steelers, il est Compliqué. incertain. Donc, ouais, on peut les mettre en flop. Un peu au même titre que les Seahawks, hein. On a fait Ouais. très vite une croix sur la saison, alors qu'en début de saison, on s'attendait quand même à mieux. Les Falcons d'Atlanta, bah, une fois de plus, à une saison avec un bilan négatif depuis leur participation au Super Bowl. Les saisons se suivent et se ressemblent. 7 victoires pour 10 défaites. C'est une équipe qui a été, voilà, qui a alterné vraiment des phases un peu meilleures, d'autres un peu moins bonnes. Certains matchs, il y a eu quelques belles victoires et puis d'autres des branlées monumentales. Tu les as déjà classés ici en abonnés absents. C'est vrai que les Falcons, voilà, on n'avait pas beaucoup d'attentes. Ils ont, entre guillemets, répondu à nos attentes, c'est-à-dire le néant. Et donc, du coup, bah oui, abonnés absents, on n'en a Ouais. quasiment pas parlé. Il serait temps quand même pour les Falcons de se réveiller. Matt Ryan ne va plus non plus rester en place encore pendant 20 ans, hein. Il commence à se faire un Mhm. petit peu vieux aussi, l'ami Matt Ryan. Et donc, du coup, il faudrait peut-être enfin pouvoir se constituer ce noyau dur de jeunes qui pourrait te permettre de retrouver les devants de la scène. Ouais, Je sais pas si tu avais... clairement. Je pense que on est peut-être pas dans le même scénario que les Steelers parce que je pense que les Steelers ont plus de matière que les Falcons. Mais je pense qu'il y a aussi un moment où il va falloir peut-être songer à changer Matt Ryan et amener un peu du renouveau en fait à cette équipe. Je pense que Matt Ryan a vraiment fait le tour avec Atlanta. Je dis pas qu'il est cramé et qu'il peut plus jouer en NFL. Il a quand même fait enfin, j'ai pas ses stats, mais voilà, je trouve qu'il a vraiment fait le tour avec cette équipe des Falcons, qui pourrait peut-être aller finir sa carrière dans une petite équipe qui a besoin d'un quarterback pour essayer d'apporter peut-être son expérience et tout son savoir-faire, parce que voilà, il a quand même été au Super Bowl, il a été MVP aussi, il me semble. Donc c'est pas n'importe qui. Et puis bah oui, on avait énormément d'attentes sur Kyle Pitts, le rookie tight end qui avait été drafté au premier tour. Donc on s'était dit waouh, c'est quelqu'un qui va vraiment marcher cette saison. Bah, il a mis un touchdown, je crois, sur sa saison. Donc le rendement n'est peut-être pas aussi fou qu'on pouvait l'attendre et qu'on pouvait l'espérer. Donc malheureusement, c'est clair que c'est assez maigre pour cette équipe de Atlanta. Et surtout que, ouais, il y a eu beaucoup de tourmentes. On se disait, ouais, c'est peut-être le coaching. On a changé le coaching staff, ça n'a rien changé. On s'était peut-être dit, ouais, c'est peut-être Julio Jones qui pose un problème, comme quoi il faut le changer. Il est parti, ça n'a rien changé. Donc à un moment, je me dis peut-être changer Matt Ryan, ça rapporterait peut-être un petit peu de fraîcheur à cette attaque. Et puis même de la jeunesse, hein, on a quand même besoin tout simplement de voir un peu de la jeunesse se refaire. Et donc je me dis pourquoi pas aller choper peut-être un quarterback pour faire une saison en couple avec Matt Ryan et puis switcher vraiment sur le rookie. Effectivement, il faut en tout cas tout doucement, je pense, sortir de cette zone. On sait que le ventre mou ne rapporte que très peu dans les ligues américaines, alors que Laurine, qui est quand même passée par le chat, Ouais, nous dit que en tout cas le nouveau décor est plutôt hyper quali. Donc c'est vrai que là-dessus, tu avec fais un, du bon boulot, avec un petit Basile. Et c'est bonsaï. vrai que c'est toi qui c'est toi qui gère en tout cas qui gère tout ça. Et on espère bien sûr améliorer la qualité de ces lives. On tend à cela en tout cas.
Les Niners de San Francisco, 10 victoires pour 7 défaites et un parcours quand même de playoff plutôt pas Intéressant. mal, hein, Ouais. puisque tu élimines Dallas qui avait quand même fait une grosse régulière. Ensuite, tu enchaînes en sortant les Packers qui étaient quand même number one en NFC. Et puis après, bah, tu perds de très peu face aux Rams. Tu perds dans le Money Time. Euh, Franchement, les Niners, certes, ils avaient quand même fait un Super Bowl il y a 3 ans, je crois, maintenant. Euh, Là, ils étaient finalement pas loin d'y retourner. Donc, franchement, moi, je les mettrais en surprise ou en top. C'est vrai que Ouais. c'est vers ça que moi, je les mettrais. Mais je ne Euh, sais pas, toi, ce que tu en penses. Parce que franchement, mine de rien, je crois qu'on avait peut-être pas. Je pense pas qu'on les plaçait si haut que cela non plus non. dans nos previews. Donc, Moi, je pensais peut-être bonne saison. Parce qu'ils ont quand même des qualités. Je pense qu'ils se sont peut-être un petit peu perdus en cours de saison avec le rookie quarterback, avec Trey Lance, en voulant peut-être un petit peu trop pousser le rookie, alors qu'ils avaient encore Jimmy Garoppolo qui pouvait faire largement l'affaire. Et ça s'est montré qu'en fait, bah, Jimmy Garoppolo avait quand même l'air de rien plus d'expérience. Donc, pour moi, c'est une bonne saison parce que bah, ils auraient peut-être pu mieux faire, je pense. Être plus redoutable. Tu avais quand même le retour de Nick Bossa, tu avais le retour d'un petit peu tout le monde, de l'équipe qu'on a connue qui a fait son run pour aller au Super Bowl. Donc, je me dis, il y avait du potentiel. Ça a été un petit peu une chute libre dès le début de saison avec des mauvaises gestions, peut-être, de joueurs. Des blessures aussi malchanceuses qui ont fait que ça a un petit peu retardé le train vers les euh, playoffs. c- Mais c'est plutôt la saison régulière irrégulière qui te les mettrait qu'en bonne saison alors. c'est ça. Pour moi, ils ont fait une grosse surprise sur la fin de saison avec en enchaînant les victoires où on s'est dit wow, ils sortent un peu de nulle part parce que clairement les Niners avant on va dire le trois quarts de la saison, ils n'avaient pas fait vraiment de grosses démonstrations. On parlait pas forcément d'eux en bien ou on n'en parlait peut-être pas du tout. Et ici, ils ont vraiment fait un gros run à la fin en battant bah, tous les gros, en battant tous ceux de leur division. Je crois qu'ils ont battu les Rams, je crois qu'ils ont battu les Cards. Enfin, ils ont vraiment fait un beau petit run. Et pas suffisant pour les mettre en surprise, parce que c'est une équipe qui, quand même, sur le papier, bah, a été au Super Bowl. Donc, tu peux pas Allez, être vraiment une surprise. Mais pour moi, un top, c'est un petit peu trop. on va les mettre en bonne saison. Tu m'as convaincu. Mais en tout cas, c'est vrai que matière à discuter sur cette Ouais, équipe des Niners qui a connu une saison d'abord un peu, voilà, en dents qui de scie. partait pas très très bien, puis qui a su parfaitement redresser la barre. À voir ce que ça pourra donner la saison prochaine. On enchaîne avec les Jets. Là, je crois que ça peut directement aller dans la catégorie abonnés absents comme les Falcons, hein, puisque 4 victoires, 13 défaites. Et bon, bah, du côté des Jets, j'ai envie de dire que c'est le calme plat depuis quand même pas mal d'années. Voilà, tu gagnes un match tous les mois, en gros. Mm. Donc voilà, pas grand-chose d'autre à rajouter, Non. si ce n'est que c'est un peu compliqué pour les fans de la Big Apple. Clairement, les Jets, j'attendais énormément de Zach Wilson, le rookie. On l'a peut-être un peu trop vite jeté dans le grand rabat au final. Et peut-être l'année prochaine. De toute façon, on n'a pas énormément d'attentes sur les Jets, donc on verra bien l'année prochaine ce que ça donne. Les Bills de Buffalo, les Bills, bah là, oui, encore une fois, on fait quand même une régulière qui est quand même pas trop mal, avec surtout un très bon début de saison, où tu avais notamment enchaîné 4 victoires après les 5 premières journées. Et puis ensuite, tu finis fort également avec 4 succès consécutifs. Malheureusement, en playoff, tu bats d'abord les Pats, là très bien. Et puis tu butes sur les Chiefs en prolongation. Un match assez frustrant. Je me rappelle que lors de notre bilan, je crois, à la mi-saison, on les avait mis comme potentiels vraiment candidats au Super Bowl. On se Mhm. disait, ah, c'était peut-être quand même eux les mieux armés avec les Chiefs qui étaient un peu coup-ci coup-ça. Les Titans, on pensait peut-être quand même que ça ne durerait pas ou que ça n'irait peut-être pas jusqu'au bout avec notamment les deux trois blessés. Alors on n'avait pas vu venir non plus les Bengals. Moi, je t'avoue que les Bills, bah, je suis un peu sur ma faim quand même, mine Mhm. de rien. Voilà, c'était peut-être quand même l'année où, bah, voilà, on a vu que les Chiefs n'étaient quand même pas abattables, loin de là.
c'était peut-être l'année où tu avais vraiment, la possibilité, en battant les Chiefs, bah, oui, de t'affirmer comme étant une vraie équipe pouvant aller jusqu'au Super Bowl et là, tu ne l'as pas fait. Ils ont raté le coche donc ouais, je les mettrais limite en Difficile, flop, moi, ouais. les Bills ou en bonne saison quand même, mais voilà, un peu déçu quand même. J'ai pensé aussi à les mettre en flop, mais je me suis dit, est-ce que c'est pas trop dur de les mettre en flop? Parce que ils font quand même une bonne saison, ils vont jusqu'en playoff. Maintenant, c'est clair que c'était la saison pour eux, je pense, où ils devaient vraiment se lancer et aller choper enfin ce trophée. L'année passée, ils avaient buté aussi sur les Chiefs. Et cette année, ils rebutent de nouveau une fois sur les Chiefs. Donc à croire que bah, Patrick Mahomes, c'est un petit peu la bête noire de Josh Allen. Mais il y a un moment où, en fait, ici, je pense que les Bills, je vois pas ce qu'ils peuvent faire de mieux, enfin, ce qu'ils peuvent ajouter pour faire mieux, en fait. Et c'est peut-être là où est le problème, où, bah, en fait, cette saison, ils avaient tout bien géré, ils avaient fait une bonne saison, sans trop de blessés. Ils arrivaient en playoff quand même avec une sacrée armada. Et tu arrives quand même contre des équipes, je prends bah, les Chiefs, forcément, qui ont joué sans Tyrann Matthew, sans Chris Jones en défense qui sont bah, les deux plus grosses clés, je pense, de cette défense des Chiefs. Et offensivement, on l'a vu que toute la saison, si tu mettais un petit peu de pression à Patrick Mahomes et à la ligne offensive, l'attaque était assez bancale. Donc, il y avait clairement des opportunités pour cette équipe des Bills. Donc, pour moi, oui, c'était un flop parce que bah, avec la saison qu'ils nous ont faite et la gestion qu'ils nous ont faite durant toute la saison, mais ils étaient pour moi favori face aux Chiefs et devait aller jusqu'au Super Bowl. Et je pense qu'après, en histoire de match-up, je pense que les Bills auraient pu plus facilement écraser les Bengals que les Chiefs ont buté dessus. Et après, au Super Bowl, ben voilà, ça aurait joué. De toute façon, le Super Bowl, tu peux mettre n'importe quelle équipe, il y aura toujours peut-être une surprise. Donc pour moi, c'est clairement, ouais, pour moi, c'est peut-être un flop. Parce qu'il y avait clairement tout était fait pour qu'il la Je gagne. suis ouais, je suis du même avis, ils ont loupé le coche. Malheureusement, nos amis débiles, et ce genre d'occasion ne se représentera peut-être pas les saisons suivantes. Les Cardinals de l'Arizona, bah, ça a été pendant très longtemps, hein, une très très belle surprise. Malheureusement, ça s'est effondré à la mi-saison et puis bah tu sors par la petite porte en playoff. Mhm. Maintenant, voilà, est-ce que les Cardinals, on les attendait vraiment en tant que prétendants en début de saison? Je ne crois pas. Toi, Que tu les prétendant voyais en début quand de même saison jeune. plutôt faire du bon boulot. Au final, ils nous offrent quand même une saison relativement correcte dans l'ensemble, si on se rappelle nos attentes du début de saison. En tout cas, moi, c'est ce que je dirais. Ouais, moi Je je sais les pas si mettrais aussi tu... en bonne saison. On en attendait beaucoup, énormément forcément avec le début de saison canon qu'ils nous ont fait. Mais il faut pas oublier que c'est quand même une jeune équipe avec un jeune coaching staff. Ils ont quand même été vite attrapés par les blessures. DeAndre Hopkins qui a été un petit peu aux abonnés absents aussi. Donc pour moi c'est une bonne saison. Ils nous ont bien fait plaisir pendant une grande majorité de la saison. Et Ouais. je pense que l'année prochaine, ils pourront revenir et encore continuer peut-être sur cette lancée-là. Je pense qu'à départ canon, comme ils l'ont fait, ils ne le referont plus parce qu'ils ont vu que c'était peut-être pas forcément la bonne stratégie pour une saison à 17 matchs. Mais que, bah voilà, pour À moi, voir. Espérons c'est qu'en tout ça. cas, l'année prochaine, ils puissent peut-être tenir un peu plus sur la durée. On sait que, voilà, c'est bien de gagner le premier match, mais bon, seuls les playoffs vraiment comptent si on veut s'inscrire dans la légende. Il me semble que c'est le logo des Eagles. Je t'avoue que je ne Yes. le vois pas très très bien là sur mon écran. Les Eagles de Philadelphie, bon, bah, c'est une équipe qui voilà, depuis notamment avoir été au Aussi Super au Bowl et Super l'avoir Bowl. remporté, hein, bah, depuis ça, bon, c'est quand même plus terrible, terrible. Ouais. Ils ont alterné le bon, le moins bon. Ils ont notamment bien fini la saison. Après, c'était pas suffisant pour battre les Bucks de Tom Brady au premier tour. Bon, après, je t'avoue que je n'avais pas non plus tant d'attentes que cela du côté des Eagles. Donc, je pense qu'on peut les mettre en bonne saison. Mais bon, voilà, peut-être que Ouais. tu as une vision qui est différente. Bah, à vrai dire, les Eagles, je ne les ai pas vraiment suivis cette saison. Je suis pas fan de cette équipe.
en tout cas du projet qui est en cours. Il y avait Jalen Hurts qui il pouvait peut-être un petit peu relever la barre et on s'était dit, ouais, il va vraiment tout exploser Ouais. avec les Eagles. Quand, En tout cas, c'était prometteur vu la première saison, enfin, vu sa saison rookie et le peu de snaps qu'il avait pris. Mais ça n'a pas été plus grandiose que ça. On en attendait peut-être un petit peu plus, mais en fait, quand on regarde ici, alors qu'il me semble parce que qu'ils ont été. ah, voilà, Attends. qu'on a eu un tout petit souci de son. Ici, en fait, moi, je regarde le bilan de leur saison. Ils ont, ils n'ont battu que des équipes qui n'ont pas été en playoff. Par contre, toutes les autres équipes contre lesquelles ils ont perdu, ce sont des équipes qui ont été en playoff. Mhm. À part les Chargers, si je ne dis pas de bêtises, mais qui étaient vraiment pas passés loin. Donc ouais, ils ont perdu contre voilà, contre toutes les équipes meilleures qu'eux et ils n'ont jamais été capables voilà, de créer une potentielle surprise. Donc j'ai même limite envie de les mettre en abonnés absents parce qu'au final, oui, enfin, on en a très très peu parlé aussi dans la saison et on s'est jamais vraiment dit, tiens, les Eagles, ça peut être l'équipe qui. Tu vois, enfin, je suis mitigé entre bonne Mhm. saison, qu'ils ont quand même été en playoff, et abonnés absents parce qu'au final, on en a que très peu parlé. C'est vraiment compliqué à les classer parce que oui, ils sont peut-être deuxième de leur division, ils ont été en playoff, mais quand tu regardes, en fait, ils jouent deux fois contre les Giants et contre les Washington Football Team. Donc, c'est c'est compliqué de les classer parce qu'on n'avait pas énormément d'attentes, donc on peut pas les mettre en flop. On peut pas les mettre aux abonnés absents parce qu'ils vont en playoff. Et je trouve qu'ils font pas forcément une bonne saison non plus. Donc pour Et ben, moi, on va rajouter une catégorie, on va la mettre la catégorie Eagles. on peut peut-être les mettre en Allez. surprise, puisqu'ils ont été en playoff alors qu'on les attendait peut-être pas forcément à ce niveau-là. Mais tu vois, c'est un peu. Ouais, c'est pas une Ah, surprise c'est comme parce qu'au on final, entend, les quoi. mecs, ils ont juste perdu. En fait, ils ont battu tous les mauvais Mhm. et ils ont jamais battu les gros. Donc, moi, je les mettrais en bonne saison. Surprise, il aurait vraiment fallu Ouais, que ça tape quand même des grands en régulière, ou alors que ça nous sorte les Bucks. Mais là, c'est pas le cas. Donc, on va les mettre en bonne saison. ok. Allez, on va enchaîner avec les Saints. La Nouvelle-Orléans, 9 victoires, 8 défaites. À l'image de leur saison, hein, il y a eu des hauts, des bas, des hauts, des bas. On n'a jamais été très régulier du côté de New Orleans. Et là, par contre, bah, on n'a pas réussi à se qualifier pour les playoffs. Toi, tu les as directement classés en flop. C'est vrai que c'est une équipe avec une certaine hype. Et bon, bah Ouais. là, pour le coup, c'est vrai que ce manque de régularité, il fait mal dans le bilan. Ouais, clairement. Et puis, l'après Drew Brees a vraiment été très mal géré, je pense. T'as une équipe quand même qui pèse depuis de nombreuses années. T'as battu deux fois les Buccaneers, il me semble, au niveau des match-ups. En plus, qui est leur rival numéro un dans la division. Et puis à chaque fois, on s'était dit, waouh, ils ont gagné contre Tom Brady. En plus, c'était vraiment des matchs shutdown où Tom Brady était vraiment absent, où il y avait vraiment limite un blowout des Saints. On se dit, waouh, ils vont vraiment faire quelque Mhm. chose. Et puis, match d'après, ils allaient perdre contre les Falcons. On se Bah, c'est disait, que eux, c'est l'opposé des Eagles. C'est-à-dire c'est qu'ils ont ça, gagné quasiment contre tous les contre les gros gros. et ils ont perdu les matchs entre guillemets faciles. Et je me suis dit, enfin, tu te dis à un moment, quand même, les gars, oui, d'accord, vous avez eu des blessés, vous avez Jameis Winston qui a été blessé très tôt. Il a fallu faire un petit peu avec ce que vous avez sur le banc, mais vous aurez pu prévoir quand même que Jameis Winston, ben voilà, oui, c'était le QB numéro des Buccaneers pendant tout un temps, mais il n'a jamais été en playoff, le gars. Il n'y a pas de QB numéro 2 parce que Tyson Hill, il n'a pas, je pense, l'étoffe pour être un QB titulaire. Et en fait, bah, ils se sont vite retrouvés à court de QB, j'ai envie de te dire, parce que bah, ils n'avaient pas forcément un QB qui était là présent pour emmener cette équipe des Saints. Et offensivement, c'était très pauvre. Défensivement, ça faisait l'affaire avec des gros C'est noms sûr. comme Marshall Latimore. Mais au moment, la défense, elle en peut plus parce que si tu dois tenir 16-17 matchs Non, c'est que clair. sur ta défense, à un moment, c'est normal que ta Et défense lâche. Et offensivement, ben, il faut quand même le rappeler qu'Alvin Kamara a fait, oui, une bonne saison, mais pas une de ses meilleures saisons. Ils ont ramené à Mark Ingram
en fin de C'est saison, mais c'est une déception en tout qui est cas, clairement. clairement en fin de carrière. Et on a surtout aussi un Michael Thomas qui est à l'infirmerie depuis un bon moment maintenant. Donc offensivement, c'était très pauvre. Tu as perdu aussi ton tight end Jared Cook qui te faisait énormément de bien. Donc offensivement, je pense qu'ils ont vraiment mal géré l'après Drew Brees. Et ça, bah voilà, ça a montré un petit peu l'étendue des dégâts, j'ai envie de te dire, pour une équipe du calibre des Saints qui, on le rappelle, il y a 2 3 saisons, était limite un rouleau compresseur durant les saisons régulières. Donc ça fait un petit peu Ouais. mal de les voir si faibles. On enchaîne avec les Patriots et là je pense quand même qu'on a quand même droit à une, je pense, une équipe surprise hein, de la Ouais. saison. Le très bon travail de Bill Belichick notamment. Et on se dit que les Patriots la saison prochaine, ça pourrait peut-être être parmi Why not? les outsiders. Voilà, ils ont vraiment fait une très belle régulière, une série là notamment de 7 victoires consécutives. Mhm. Ils ont même été à un moment donné premiers de l'AFC, donc on s'est même mis un petit peu à rêver. Alors après, c'est sûr qu'en playoff, c'est un petit peu plus compliqué, mais bon, franchement, le retour en playoff est beau. Et là, à l'inverse, je pense qu'on gère plutôt bien l'après Brady, et très vite, on redevient compétitif. Exemple de, je pense, de gestion du côté des Patriots. Ouais, et puis ben, on voit, c'est pas n'importe qui au coaching, hein, donc on voit tout de suite comment une équipe peut vraiment se sortir un petit peu de la mouise comparé à d'autres. Tout simplement, je pense qu'un Bill Belichick n'est pas un des meilleurs coachs pour rien. On avait peut-être des doutes. Au final, ils ont été un petit peu effacés, ces doutes. Donc, clairement, c'est une Ouais. énorme surprise. Surtout le rookie Mac Jones, dont tout le monde se moquait un petit peu, qui au final est peut-être le meilleur quarterback de sa classe. Donc, ouais, clairement, surprise pour les On aura Patriots. peut-être à nouveau donc les Patriots au Super Bowl grâce à Mac Jones. Après nous avoir sorti Brady, on aura peut-être le nouveau Brady en la personne de Mac Jones. Nouvelle équipe, ce sont les Chargers de Los Angeles, une équipe qui malheureusement n'est pas passée loin d'aller en playoff. Ça s'est joué à un dernier match de régulière perdu en overtime face aux Raiders, donc relativement frustrant pour les Chargers. Néanmoins, bah, voilà, t'es juste pas passé loin, donc Mhm. moi j'aurais tendance à les mettre quand même dans la catégorie bonne saison. T'es peut-être pas de cet avis-là. Tu penses quand même plutôt à un flop, toi, Ouais, les Chargers? ouais, je pense à un flop. Parce que quand tu as Justin Herbert qui te fait une saison de dingue la saison passée, qui arrive cette saison où bah, tu fais moins bien que ta saison rookie, ça fait un petit peu tâche. Je m'attendais à ce qu'ils aillent en playoff, clairement. L'année passée, ils les avaient pas fait, ils n'étaient pas passés loin non plus, je pense. Et ici, cette saison, bah, on s'est dit, ouais, Justin Herbert, il va être à l'aise, il va vraiment pouvoir un petit peu prendre sa main et ses marques en NFL. Je m'attendais à mieux en fait. C'est pas forcément de la faute à Justin Herbert, mais je pense que voilà, il fait une bonne saison. Mais du point de vue de Chargers, je me disais quand même, les gars, la saison passée, vous avez été vraiment une grosse surprise. On s'attendait un petit peu à une reconstruction très lente et que petit à petit, peut-être après 3 4 saisons, on aurait peut-être quelque chose de potable. Ils ont été directement une grosse surprise, je pense, de la saison passée. Ici, cette saison, j'ai l'impression qu'ils sont un petit peu plus rentrés dans le rang. Il y a des matchs qu'ils auraient peut-être pu gagner. Certes, il y a les Chiefs qui sont remontés en force, mais quand on voit que les Raiders sont passés, je pense que niveau équivalent, les Chargers pourraient être un cran au-dessus des Raiders et pas justement le cran en dessous. Parce que voilà, Las Vegas a eu quand même pas mal de soucis en interne et tout le bazar que les Chargers n'ont pas eu. Donc je me dis pourquoi pas les Chargers auraient peut-être pu profiter de ça pour passer au-dessus et choper ce tour de playoff. Mais clairement, pour moi, c'est un petit flop. Allez, on va les mettre en flop alors. Je te l'accorde. Les Bengals. Là, autant on parlait de surprise avec les Patriots ce temps-là, je crois qu'on a vraiment la surprise de la saison. Franchement, oui, allez,
On les voyait peut-être quand même être capables de se mêler à la course pour les playoffs. Et là, bah, que dire? Et puis c'est surtout cette campagne de playoffs et encore un peu, tu vas jusqu'au bout. Donc franchement, les Bengals, la magnifique histoire de la darling de la saison. Mhm. Je crois qu'il n'y a finalement pas grand-chose d'autre à rajouter si ce n'est que c'est la darling. Ouais, et puis surprise à tout point, on les entendait pas en playoff, ils y ont été. En playoff, on s'était dit, ouais, ils vont se faire éliminer premier, voire deuxième tour, ils vont au Super Bowl. Au Super Bowl, avant la fin du troisième et le début du quatrième, ils étaient devant, et ça s'est joué vraiment à un rien Mhm. pour que Joe Burrow soulève le Ouais, Lombardi Trophy. c'est Donc vrai. je pense que c'est surprise à tout point. On a Jamar Chase qui a explosé et on s'attendait peut-être pas forcément à ce qu'il explose comme ça. On a eu Joe Burrow qui a été le comeback player of the year, donc c'est pas rien non plus. Ils ont eu une fin de première partie très compliquée et ils ont eu une trêve, un match vraiment à bye week. On s'était dit, bah voilà, l'après bye week va être très important. Ils ont vraiment très bien géré ça en revenant très fort et en gagnant de nouveau des matchs. Donc franchement, les Bengals, ils ont surpris à tout point en fait. On ne s'attendait pas à ce que cette équipe réponde présente dans une division qui n'est En effet. pas si facile que ça non plus, l'air de rien. Donc ouais, pour moi, c'est la surprise Ah oui. clairement de la saison. À voir si, par contre, c'est vrai qu'on va peut-être jouer les choses de mauvais augure, mais à voir si ça pourra confirmer. Là, c'est vrai qu'on a peut-être un peu plus de doutes, mais bon, en tout cas, c'est sûr que cette saison, ce run-là, il est vraiment splendide. On enchaîne avec les Bears de Chicago. Les Bears de Chicago, d'ailleurs, il faut que je regarde où ils ont terminé. 13e, 6 victoires, 11 défaites. Toi, tu les mets quand même en flop? Ouais. Je me dis flop parce que il y avait matière à faire avec Justin Fields. Il y avait vraiment, je pense que ce gars-là avait un énorme potentiel. Ça s'est vu en pré-saison où on s'est dit, waouh, le gars, il envoie. Et en saison, ça a pas du tout collé. Alors pourquoi ça? Je suis pas coach en NFL et ni un spécialiste, mais pour moi, je pense qu'on l'a peut-être un petit peu trop vite lancé. Un peu à l'image de beaucoup de quarterbacks rookies qui arrivent dans des franchises un petit peu dépourvues. Mais pour moi, c'est un flop parce on l'a mis sur un piédestal, je pense, assez haut en se disant, ouais, il va être le futur de cette équipe. On l'a pas fait commencer, on a fait commencer Andy Dalton, puis on l'a fait commencer parce qu'Andy Dalton, c'était plus trop ça. Puis on l'a remis Andy Dalton parce que Justin Fields était complètement paumé. Et puis une fois enfin, c'était vraiment clairement brouillon. Au lieu de mettre Justin Fields directement et tu lui dis, ok, tant pis, cette saison-ci, tu fais ce que tu peux. Fin de saison, peut-être que arriveras à ton rythme dans la ligue et que ça fonctionnera. Et à chaque fois, il le coupait en fait. Peut-être qu'à un moment où il allait peut-être prendre son envol, il mettait Andy Dalton. Ou alors, ce que tu fais, tu mets Andy Dalton le tout début de saison pour voir si lui sait faire quelque chose avec la saison. S'il sait amener cette équipe des Bears en haut des classements. S'il n'y arrive pas, à ce moment-là, deuxième partie de saison, tu mets Justin Fields et voilà, amuse-toi. T'as aucune pression à te mettre sur les épaules. La saison est quand même ratée. Donc, vas-y, fais-toi plaisir. Je pense qu'ils auraient peut-être dû avoir cette philosophie-là que de jouer au yo-yo avec les deux quarterbacks et du coup de peut-être un petit peu les perdre durant toute ta saison. Et je me dis, t'avais mieux à faire en fait que ce qu'ils ont présenté. Je ne mettrai pas aux abonnés absents parce que ils ont pas été ridicules, je trouve. C'est pas une équipe qui est au standing des Falcons et des Jets. Il y a quand même matière à faire. Ils n'ont pas fait une bonne saison, clairement. Donc pour moi, c'est plus un flop. Ok. Allez, ça se comprend et ça se défend surtout. Équipe suivante, Dallas, les Cowboys. Saison régulière quand même très Solide. impressionnante. Ils sont vraiment redevenus là, ils sont vraiment revenus surtout sur le devant de la scène. Par contre, en playoff, comme souvent, t'as un coincé. On les classe où les Cowboys? Moi, j'aurais quand même tendance à dire bonne saison pour notamment la partie régulière. Mais On peut pas vraiment les mettre en flop puisqu'on sait quand même que chaque année ils vont aller en playoff et que chaque année ils vont perdre en playoff. Donc oui, bonne saison, clairement, ils ont fait une très grosse saison avec un Dak Prescott qui a fait un très bon retour. Mais les mettre en flop, on s'y attendait de toute façon qu'ils allaient perdre en playoff. Donc ouais, je les mets en pas en flop. catégorie bonne saison pour Dallas.
Équipe suivante, les Dolphins du côté de Miami. Ça, c'est une équipe voilà, ici qui a quand même terminé au final 9e dans le Ouais. ventre mou, 9 victoires, 8 défaites. Pourtant, on en parle quand même relativement peu. Clairement pas l'équipe la plus sexy. Le logo, en plus, moi je t'avoue que j'ai un peu du mal avec l'identité là, des Dolphins. Bah non, au final, quand on regarde le bilan, bon, ma foi, ça reste correct. Et puis ils ont surtout quand même fini très très fort. Eux, ça a vraiment été tout d'abord très mauvais et puis ensuite très très bon. Donc au final, ça manque de constance quand même. Mais on les classe où les Dolphins? Hmm. Bah, limite, pas les mettre en flop. On Tu sais, pourrait, on pourrait quand les on mettre regarde en un petit flop parce que la saison Quand qu'ils on nous regarde un font. peu, c'est qu'ils ont perdu. Ils avaient un début de calendrier compliqué, bah, ils étaient dans le dur. Et puis après, quand ça s'est un peu facilité au niveau du calendrier, Mhm. bah, ils ont gagné. Donc c'est aussi finalement un bilan mitigé bah, parce que t'as pas été capable de. C'est un peu comme les Eagles en fait, hein, sauf que eux n'ont pas été en playoff. Donc C'est assez compliqué. maintenant tu as Euh, flop. Moi par exemple, les Dolphins, tu m'aurais dit tiens, en début de saison, tu les vois où? Je t'avoue ah, que je te les la aurais pas placés au Super saison, Bowl et je sais même pas si je te les aurais mis dans la course au playoff. Mais bon, la voilà, je saison t'ai dit, les passée, ils font Dolphins, pas une mauvaise saison hein, avec Tua pas une... et on s'était dit pourquoi pas cette année. Tua, une explosion qui va peut-être mener à quelque chose. Il s'est très vite blessé, malheureusement. Je pense que la saison aurait peut-être été autrement pour cette équipe des Dolphins. Abonné absent, c'est compliqué. compliqué. Bon, on peut peut-être quand même aller les mettre en flop par rapport Ouais. au fait que peut-être par rapport au tout début de saison et peut-être par rapport à l'équipe et ce qui s'était passé l'année passée. Allez, on peut peut-être quand même les mettre en flop. Mais bon, vous voyez un petit peu ce qu'on veut dire. C'est pas évident de les classer parce que voilà, c'est vrai que bon. C'est une équipe, effectivement, c'est pas la plus hype de tous, mais Mhm. bon, on va quand même les mettre en flop. Les Rams de Los Angeles, le champion en titre, une saison régulière dans l'ensemble bien maîtrisée, une parfaite intégration de Matthew Stafford, le recrutement qu'il faut en cours de saison et puis après en playoff. Même si ça n'a pas été un parcours de santé, hein, loin de là, on n'a pas non plus écrasé largement la concu. T'as quand même finalement gagné le Super Bowl à la maison. Bah, c'est vrai, voilà, c'est l'équipe top de la saison. Une saison finalement, comme il n'y en aura peut-être pas beaucoup d'autres dans l'histoire non plus, hein, les saisons où toutes les planètes s'alignent, elles sont assez rares. Donc ouais, vraiment, cette équipe des Rams, un top. On en a déjà beaucoup parlé les semaines précédentes, hein, donc je sais pas s'il y aura encore grand-chose à rajouter sur cette équipe des Rams, si tu avais peut-être encore un mot à mettre en plus. Une très belle gestion. Je pense que ça a été la clé. Ils sont pas cramés pendant la saison et ça s'est vu avec Cooper Cup d'ailleurs qui a fait une très 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 belle saison. Et puis voilà, je pense que clairement gestion. Ils ont très bien géré leur saison. C'est pas on peut prendre l'exemple des Cardinals qui ont voulu bombarder directement et Ouais. être les meilleurs et on a vu qu'en fin de saison ça s'écroule un petit peu. Ici, bah, les Rams, ils ont vraiment prouvé que bah, t'as pas besoin de commencer très fort. Tu gagnes les matchs importants, tes matchs clés. Tu as un bilan correct qui te permet d'avoir une position assez sympathique pour les playoffs, d'avoir l'avantage du terrain Et et puis tu fais après, ton petit trait de chemin. ils ont surtout quand même réussi à sortir les Bucks, Ouais. la grosse équipe qu'il fallait pour s'ouvrir la partie de tableau. Et puis après, c'est vrai qu'ils ont confirmé. On te parlera peut-être hein, un jour, ou peut-être même en début de saison prochaine de NFL, de Sean McVay quand même, parce que le bonhomme, il a beau être jeune, il nous fait de Ouais. l'excellent travail depuis son arrivée. Mine de rien, 2 Super Bowls déjà et une première victoire. Équipe suivante, les Raiders. Les Riders qui donc avaient quitté Auckland pour aller du côté de Las Vegas, une équipe qui, sur la toute dernière journée, s'est qualifiée pour les playoffs. Malheureusement, après, tu tombes face à la surprise de la saison. Euh, Dans les Riders, franchement, bah, je trouve qu'ils ont fait une saison correcte. Moi, le fait d'avoir été en playoff, surtout que tu as quand même gagné le dernier match face aux Chargers. Les Chargers qu'on met quand même en flop, donc
pour lesquels il y avait quand même des attentes. Donc je me dis qu'au final, le bilan, il est plutôt positif. On peut mettre bonne saison, clairement, parce qu'ils ont pas eu des plus faciles avec tous les scandales qui ont tourné autour et gravité autour de cette équipe, notamment avec le coach, notamment avec Henry Ruggs, qui est en prison, je pense, ou en détention, je sais pas trop où il est. Mais clairement, ça n'a pas été des plus simples. Je pense qu'en plus, il y a, je sais plus son nom. Je crois que c'est Waller. Attendez, je vais Et regarder puis ça. quand je regarde un petit peu juste ici, notamment le calendrier, en régulière, ils avaient quand même un calendrier qui n'était pas si simple, hein. Ils n'ont pas forcément non plus beaucoup de matchs face à des équipes vraiment très très nulles. Et donc au final, le fait voilà, de cette quand même sortie C'est Darren Waller, le tight end, qui s'était pour aller en blessé. playoff. Il y a donc Darren Waller qui s'était blessé, qui était quand même une grosse clé de l'attaque pendant tout un moment de la saison. Et voilà, Derek Carr a quand même fait une très bonne saison. Un peu à la Derek Carr, en constance, pas forcément très flashy. Et ça a fonctionné. Ça a été jusqu'en playoff. Voilà, en playoff, ils sont un petit peu, voilà, un petit peu coincés. Ouais, Mais bonne saison, ouais. bonne saison. Franchement, c'est pas mal. On va enchaîner avec une équipe que tu suivais en début de saison et puis que très vite tu as délaissé au profil des Rams. Ouais. Et je parle des Cleveland Browns. Bah là, franchement, les Browns, c'est fou parce que autant il y a un an ou deux, quand ils se sont remis un petit peu à gagner des matchs, bah, c'était la surprise, hein, Ouais. mine de rien, après plusieurs saisons moribondes. Là, par contre, bah, il y avait quelques attentes et ça a quand même fait flop selon moi. Même si c'est Mhm. vrai que tu es quand même dans une division qui est quand même relativement dure aussi. On parle beaucoup de la NFC West, mais leur division n'est quand même pas mal non plus. Mais donc, du coup, Ouais. on en avait parlé d'ailleurs, je crois, à l'entame des playoffs. On se disait, tiens, si les Bengals ont réussi à le faire, pourquoi pas les Browns? Donc, dans l'ensemble, c'est un peu, ça reste décevant. Surtout que les Steelers, bah, ont quand même n'ont pas été à la hauteur. Les Ravens non plus. D'ailleurs, on en reparlera un peu après, les Ravens. Donc, c'est vrai que un peu décevant. Clairement, très décevant. Tu fais les playoffs la saison passée avec les Ravens qui étaient clairement meilleurs, avec les Steelers qui étaient clairement meilleurs. Et cette saison, tu ne les fais pas alors que les Pittsburgh sont moins bons et que les Ravens sont aux abonnés absents. Donc, il y a clairement un gros flop, surtout que on se disait c'est la saison où Odell Beckham va revenir à 100% de sa blessure, où il va pouvoir faire une saison entière. Et on a bien vu que ça fonctionnait pas. En fait, avec Baker Mayfield, qu'il y avait quelque chose qui ne prenait pas. On l'a très vite vu, de toute façon, que la sauce ne prenait pas à Cleveland. Il y a eu Jarvis Landry qui s'est blessé et qui a un petit peu, du coup, une grosse baisse de régime et qui apparemment est dans des rumeurs de trade aussi incessamment sous peu, peut-être durant la pause. Donc, ouais, clairement, je pense que les Browns, ils ont peut-être un petit peu tout perdu sur cette saison. Défensivement, l'air de rien, ils sont quand même renforcés avec un Myles Garrett qui est un petit peu le métronome de cette défense. Mais ouais, offensivement, c'est peut-être l'hécatombe parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent aussi de virer et de se débarrasser de notre ami Baker Mayfield qui avait ramené quand même la hype ici à Cleveland et qui est peut-être en train de tout simplement la laisser partir. Donc pour moi, ouais, gros coup dur pour cette équipe des Browns qui a carrément raté le coche cette saison. Clairement, les flops donc pour Cleveland, New York avec cette fois-ci les Giants. On peut se dire que les fans new-yorkais ont la chance d'avoir deux franchises quand même en NFL, ce qui est quand même assez rare, hein. Seul Los Angeles a ce privilège-là aussi. Mais bon, les franchises se suivent et se ressemblent du côté des Giants. Gros flop. Je vous avoue que je partirai à New York cet été, mais je ne sais même pas si je ramènerai un maillot des Giants ou des Jets. Je ne sais pas si ça en vaut vraiment la peine, Peut-être à tant Saquon les Barkley, c'est bilans. chouette, mais sinon, il y En a tout pas cas, de c'est vrai quoi. que voilà, c'était vraiment mauvais cette saison. On enchaîne avec une équipe dont on parlait beaucoup
coup, il y a encore 4-5 ans, c'était une équipe qui parvenait à faire des résultats en playoff et même à aller au Super Bowl. Ici, maintenant, c'est une équipe qui, je m'en souviens, avait fait un bon début de saison. On se disait, tiens, peut-être une surprise. Les Broncos, ils avaient fait une belle pré-saison. Maintenant, si on prend les Rams, ils ont perdu leurs 3 matchs de pré-saison. Donc la pré-saison ne veut clairement rien dire. Ils avaient gagné leurs 3 premiers matchs. Vous me direz, c'était face aux Giants, face aux Jaguars et face aux Jets. Donc au final, on savait très bien que ça allait très vite pas dire grand-chose. Et puis après, bah, ils sont très vite rentrés dans le rang. Quand on a joué quelques équipes un peu sérieuses, on n'a plus gagné un match. Les Broncos, en plus, bon là, tu as perdu Von Miller, hein, qui est parti chez les Rams. Donc vraiment, on a tourné une page. Mais en tout cas, je pense que les saisons à venir seront un peu compliquées. Clairement. Difficile de voir l'avenir dans cette équipe. Il n'y a pas de QB. Ils avaient fait peut-être confiance à Teddy Bridgewater, mais c'est pas. On l'a vu du côté de Carolina, des Panthers. Voilà quoi, c'est pas tip top. C'est un bon remplaçant, c'est un remplaçant de luxe, mais c'est pas un titulaire. Et défensivement, bah, tu perds ta clé principale, Von Miller. Donc pour moi, ouais, tu as clairement tout perdu cette Puis quand même saison-là. ouais, un visage emblématique, hein, Aussi. il a été MVP des finales, hein, Von Miller avec Broncos, avec les Broncos, donc c'est vrai que ouais, une page se tourne et les saisons prochaines devraient être un peu compliquées. Les Buccaneers de Tampa Bay, bah, tu auras gagné l'année dernière le Super Bowl, là cette année malheureusement tu seras tombé sur le futur vainqueur après une saison régulière quand même solide. Tom Brady qui aurait pu être MVP. Donc voilà, et puis ensuite, bon bah tu perds finalement face aux Rams de très peu. T'as failli finalement quand même revenir en fin de match. Et suite à cela, la retraite de Tom Brady, c'est une saison finalement, il s'est quand même passé pas mal de choses, hein. On sait que c'est jamais évident les saisons après un titre. C'est... Moi j'aurais quand même tendance à les mettre en bonne saison Mhm. finale, puisque ça reste quand même très correct. Ouais. Euh, Maintenant, à voir ce que l'avenir nous réservera, mais on en reparlera notamment dans les previews. Donc, ouais, bonne saison quand même des Buccaneers, une bonne régulière, et puis en playoff, bah, ça se joue à pas grand-chose. Ouais, clairement. Ça se joue pas grand-chose. Et puis, ils ont quand même fait avec énormément de blessures. Et ils ont quand même réussi à aller tranquillement en playoff sans trop se faire de soucis. Et c'est là qu'on a vu qu'en playoff, bah, une fois que tu as un peu beaucoup de blessures comparé à l'équipe adverse, ça pose un petit peu problème. Donc ouais, bonne saison, clairement. RVDS29 qui nous rejoint sur le live et qui nous salue. Salut à toi, il reste encore quelques équipes, et puis bah, tu peux notamment regarder déjà ce dont on a parlé et ce qu'on a classé comme équipe. Là, on est sur les Lions de Détroit qui sont loin de rugir, hein, les Lions dans le Michigan, abonnés absents. Ils ont été vraiment derniers du début à la fin. Ils ont quand même gagné un match ou deux pour sauver l'honneur. Mais on s'est longtemps posé la question de savoir s'ils allaient quand même finir la saison à 0 victoire. Donc, ouais, abonnés absents du côté de Détroit. Les Jaguars de Jacksonville. Là, je pense qu'on a aussi une équipe qui va directement aller aux abonnés absents, hein. Ils ont fini au final avec le plus mauvais bilan. Ils ont fait pire que les Lions. C'était, je pense, Ouais. à la mi-saison, si on nous avait dit ça, on aurait été prêt à vous parier le prix de notre maison. Et puis finalement, on a peut-être quand même bien fait de ne pas parier. Mais c'est vrai que, ouais, saison aussi catastrophique. Les Lions ne rugissent pas et bah, les Jaguars, eux non plus, ne rugissent plus du tout. Donc, les animaux de la savane en NFL, C'est ça pas tire bon. un peu la gueule en ce Ouais, moment. clairement. Et puis, Les Washington, alors c'était Washington Football Team, maintenant ça s'appellera les Commanders. Le surnom reste plutôt bof, l'identité graphique assez dégueu aussi. Et cette saison, bah voilà, 7 victoires, 10 défaites. Bon, c'était vraiment pas terrible. Je sais pas si on les met quand même en flop. Moi je t'avoue qu'en flop ça me paraît un peu trop dur. Moi je les mettrais en abonné absent, hein. Franchement, c'est une équipe qui ne nous hype pas. Mais bon, après, tu avais peut-être Shea que c'est une équipe qui était attendue un petit peu, notamment défensivement, ouais. Mais qui a avec répondu une base absent, en fait. plutôt solide. Et c'est vrai que tu as quand même Ouais. pris quelques cartons, hein. Tu as quand même concédé plusieurs matchs à J'hésite, 30-40 points. Tu as même pris un 56-14 face aux Cowboys. Donc, J'hésitais à mettre en flop parce qu'ils avaient quand même été en playoff et fait un petit peu trembler Tom Brady la saison passée. Donc on pouvait peut-être se dire, ouais, ils vont continuer sur cette lancée-là et peut-être ouais. prétendre à quelque chose dans la division, Euh, mais ça a très alors, vite été démoli.
Allez, on peut les mettre en flop, moi ça Non, me non, convient. Allez, ok. abonné absent, abonné absent. Abonné absent. Mais en tout cas, autant on pouvait s'attendre à ce que le nouveau nom puisse raviver la flamme. Là, franchement, je t'avoue que Commanders, Bof, bof. ça vend pas du rêve. Les Vikings, Minnesota, 8 victoires, 9 défaites, 9e place. Donc vraiment, voilà, un bilan quasi à l'équilibre, dans le ventre mou. Bon, une saison, somme toute, relativement moyenne. Ouais, j'hésite limite à les mettre quand même. Bonne saison, c'est peut-être un petit peu trop haut. Peut-être flop parce qu'il y avait mieux à faire. T'as Justin Jefferson qui est très bon. T'as Adam Thielen qui est très bon aussi, mais qui est un petit peu plus dans le mal. Et t'as Kirk Cousins pardon, qui fait une pas mauvaise saison, un petit peu caché. Enfin, Surtout que ils sont quand même dans une division très faible, c'est et tu ça. te dis qu'au final, Il y avait de quoi faire en fait. il y avait peut-être Et une petite place quand même. c'est ça. Et c'est pour ça que je me dis, bonne saison, c'est peut-être un petit peu trop. Les surgradés et abonné absent, c'est peut-être un peu trop dur. Allez, on va les mettre en flop, qui avait peut-être quand même une petite place. Les Chiefs, on les voyait au début de saison, je me souviens, on avait mis Bucks Chiefs, on se disait qui va pouvoir nous empêcher de retrouver les mêmes deux équipes en finale. Et là, les Chiefs, on en parlait un tout petit peu en off. Bah, la saison régulière, alors ils finissent deuxième, mais pendant une grosse partie de cette saison-là, d'ailleurs, à la mi-saison, notre tier list de la mi-saison, on les avait mis, bah oui, je pense, dans la catégorie flop, ou en tout cas n'étant pas, ne répondant pas aux attentes qu'on avait placées en eux. Alors ils ont fait un petit peu mieux en seconde partie de saison, mais Mhm. après en playoff, au final, le bilan, il est pas là, puisque tu te fais sortir par les Bengals, alors que je pense que tu avais tout pour, même en ayant été moyen jusque-là, tu avais tout pour faire le run qu'il faut en playoff. Et là, on sort finalement de cette saison avec quand même quelques questions autour de Mahomes et sa bande. Est-ce que il va pouvoir quand même repartir de plus belle, ou est-ce que c'est un gros coup d'arrêt? On sait que parfois, bah, après un gros coup d'arrêt comme celui-là, on a du mal les saisons qui suivent. Moi, clairement, les Chiefs, c'est un gros flop, hein. C'est Mhm. même l'un des plus gros flops de la saison. Franchement, autant les Buccaneers, il y a quelques circonstances atténuantes, et puis au final, la saison régulière est vraiment bonne et la pression était quand même pas mal. Autant là, les Chiefs, bah, c'est vraiment caca selon moi. Ouais, moi, je pense que c'est le début de saison qui les fait vraiment aller dans ce flop. Et la prestation en playoff contre les Bengals. Parce que sinon, si tu regardes la deuxième partie de saison, elle est très bonne. Et on voit que c'est l'équipe des Chiefs qu'on a toujours connue au final. Mais clairement, le début de saison est catastrophique pour une équipe comme Kansas. Tu dois faire mieux. Et avec surtout les recrutements que tu avais fait à l'intersaison, tu te dis, ouah, ça envoie du lourd. Tu t'as gardé les grosses têtes quand même de ton équipe, les éléments principaux. Et donc, il y avait clairement tout était fait pour avoir le remake de l'année passée en fait. Et début de saison, ça a été très compliqué. Il y a beaucoup de gens qui ne les voyaient même pas en playoff, dont moi. Donc, j'étais assez surpris de les voir en playoff et qu'en playoff, ça roulait quand même pas mal jusqu'à tomber contre les Bengals où on a l'impression qu'ils sont peut-être un petit peu retombés dans leur travers de début de saison ou alors ils se sont dit bah oh, c'est bon le match est plié sauf que bah, c'est quand même Joe Burrow en face, c'est pas n'importe qui. Donc ouais, pour moi c'est un flop parce que bah, cette équipe devait aller au Super Bowl clairement et je pense que Patrick Mahomes est le joueur le mieux payé du football américain parce qu'il se doit d'aller au Super Bowl parce que c'est le nouveau visage de la NFL. Donc clairement c'est un flop parce que bah, cette équipe de Kansas elle est à son apogée sur le papier, elle est à son apogée. Je pense qu'ils auront peut-être pas un jour une meilleure équipe qu'ils l'ont eu cette saison. Sauf s'ils re-signent tout le monde pour la saison prochaine. Ce que j'espère, comme ça au moins ils auront la même équipe et ils pourront repartir sur les bases de cette saison qui sont pas dégueulasses. Mais ouais, pour moi c'est un flop, clairement. Ouais, c'était un flop, clairement, par rapport aux attentes qu'on avait. Je me dis, c'était l'équipe avec laquelle on avait peut-être le plus d'attentes, et ils vont pas au bout. Donc, effectivement, on est dur envers Mahomes et les siens, mais c'est une équipe qui nous a habitués à mieux. Donc, effectivement, pour moi, ça fait partie des flops. Les Ravens de Baltimore,
Malheureusement, les blessures Mhm. ont été là un peu trop nombreuses. Et puis, bah, tu as tenu le coup pendant quand même pas mal de matchs. Et puis, la fin de saison, là, par contre, tu as fini par craquer. Tu finis avec 8 victoires pour 9 défaites. Difficile à classer, les Ravens, hein. Je pense que par rapport à la hype, Lamar Jackson, il y a maintenant là 2-3 saisons, on se dit quand même que bah, cette équipe elle a du mal S'aligner. à passer un cap et qu'elle rentre un peu dans le rang. Mais bon, je me souviens que très vite en début de saison, on s'est dit, oula, les Ravens, il y a les blessures qui s'enchaînent Mhm. et ce sera pas évident. Ouais. Euh, de là, les mettre aux abonnés absents, je pense pas. Et en Euh, flop, je trouve que c'est un peu dur en flop, de par ces circonstances atténuantes. c'est Après, bonne ça. saison, au final, Au ils final, sont on peut proches les de mettre. Au l'équilibre. final, on peut les mettre en flop parce que bah il y a peut-être une mauvaise gestion aussi quand on voit. Je pense à Lamar Jackson qui fait un petit peu n'importe quoi en dehors des terrains. Ça se trouve, bah, la moitié des joueurs ont été faire n'importe quoi en dehors des terrains et ont été se blesser connement. On ne sait pas. Donc peut-être que c'est aussi une mauvaise Allez, gestion de l'effectif on peut et mettre. que du coup, bon, on peut les faire rentrer en flop. Et puis je pense qu'à Lamar Jackson aurait, s'il veut être le grand joueur qu'il prétend être, bah, peut quand même faire des étincelles avec pas grand-chose. Donc on pourrait les mettre en flop. On peut alors les mettre en flop, effectivement. Alors, on avait tout à l'heure parlé des Lions et des Jaguars, et bah, les Panthers, go dans les abonnés absents. On aurait même limite pu la nommer le zoo, cette catégorie abonnés absents. Autant on a voilà, d'animaux présents dans cette catégorie. Surtout qu'on a aussi les Falcons qui sont là, donc finalement, c'est vrai que Il y a de tout. On a c'est installé le une fameux petite, le monde sauvage, sponsorisé par le monde sauvage. on peut installer Dorénavant, une petite clairière. allez. Il y a de quoi faire. Hein. Alors j'aimerais pas trop être au milieu des lions, des jaguars et des panthères hein, en temps normal, mais là franchement, si j'ai en face de moi Carolina, Jacksonville et Détroit, ça va, je ne tremblerai absolument pas du menton. Je crois que c'est même moi qui leur ferai peur. Bah ouais, Carolina, les Panthers, ça a été très dur. Même chose, les Panthers, ils avaient commencé avec 3 victoires Ouais. en 3 premiers matchs. Maintenant, voilà, c'est comme Denver en fait. Victoire contre les Jets, bon, contre les Saints, allez, why not, et contre les Texans. Et puis après, bah, dès que tu as affronté quelques équipes un peu solides, t'as pas vu le jour. Hein, donc, ouais, saison décevante. Là, de nouveau, c'est un peu comme Atlanta. Tu as perdu au Super Bowl et puis depuis, Mhm. le néant complet pour voilà, les fans de Charlotte. C'est vraiment pas évident. Titans de Tennessee, ça, c'est une équipe qui. Voilà, une équipe qui aura quand même fait parler d'elle cette saison. Une régulière dans l'ensemble quand même solide, hein. Et pendant longtemps, on s'est dit, tiens, ce sera peut-être eux finalement les potentiels candidats au Super Bowl en AFC. Puis on sait qu'il y a eu deux, trois petites blessures. Il y a eu deux, trois petits coups d'arrêt aussi. Et puis malheureusement, après, tu sors quand même, on va dire, de manière un peu précoce en playoff face à Cincinnati. Voilà, tu les as directement mis en bonne saison. Pour être vraiment en mode surprise ou top, il aurait fallu quand même au moins passer un tour ou deux. Parce que Mhm. je pense que s'ils avaient quand même au moins été peut-être même jusqu'en finale de conf, on aurait peut-être pu les mettre en top. Ouais, clairement. Parce que Parce la saison que régulière avait été quand même très solide. Et là, malheureusement, bah, c'est vrai que cette aventure en playoff terminée au premier tour, ça reste une déception. Enfin, ça ils, reste une déception là, à ce moment-là de la saison. clairement, et puis surtout qu'ils ont fait une bonne saison avec bah, quasiment rien. Et t'as eu un Julio Jones et Jay Brown quasiment blessés toute la saison. T'as eu un Derrick Henry blessé toute la deuxième partie de la saison. Donc ils ont eu un très bon bilan avec bah, presque rien. Et d'ailleurs, il me semble que Mike Vrabel a été élu coach de l'année. Donc voilà, pour moi, clairement, les Titans, c'est une bonne saison. Et comme tu l'as dit, en fait, ça a un goût d'inachevé avec cette équipe de Tennessee, parce que tu te dis, ils ont quand même fait très fort avec très peu. Mhm. Et donc, du coup, on s'était dit, ils vont récupérer tout le monde pour les playoffs, et du coup, les playoffs, ça va bah, dérouler. Et on a bien vu que, bah, en fait, pas du tout. Et tu t'es fait surprendre par Cincinnati, donc c'est un petit peu dommage. Effectivement, un petit peu dommage. On va enchaîner. Il nous reste plus que deux équipes. On commence avec
le Texas, les Texas de Houston. Bon, bah voilà, franchement, pas grand-chose à dire. 4 victoires, 13 défaites. On est dans les bas-fonds de la ligue. Go pour les abonnés absents. Et on termine enfin avec les Packers de Green Bay. Les saisons se suivent et se ressemblent pour les Packers. On brille en régulière. Rodgers remporte son titre de MVP. Par contre, quand on est en playoff, bah, c'est un petit peu à l'image de Dallas. C'est vrai que tu les places en bonne saison. C'est vrai que voilà, la régulière est quand même bonne. Donc, et tu termines avec le meilleur bilan de la régulière. Donc, ça aurait peut-être été un peu dur de la mettre en flop. Surtout que, limite, un peu comme avec Dallas, le running gag, il est là. C'est qu'on sait qu'en playoff, malheureusement, bah, tu n'iras pas jusqu'au bout. Ouais. Et on peut pas leur retirer qu'ils font une bonne saison, puisqu'ils vont en playoff. Aaron Rodgers est MVP, donc clairement, la saison est bonne. Ils auraient peut-être pu faire un petit peu mieux, et du coup, ils auraient été peut-être au niveau des Rams. Mais ouais, je vois même pas, on peut même pas les placer plus haut, puisque c'est pas une surprise. Les Packers, c'est quand même une équipe qui est toujours assez présente, mais il manque ce petit truc pour les mettre au top. Voilà en tout cas qui va clôturer cette tier list NFL. On aura donc pendant un petit peu plus d'une heure débriefé cette saison. Au final, on aura quand même été, je veux dire, relativement dur quand on regarde les équipes qu'on a mis aux abonnés absents et dans les flops. Mais on a essayé d'être le plus juste possible. Dites-nous, hein, n'hésitez pas même en message privé sur Facebook, notamment aussi, ou même sur Twitter et Instagram, à venir nous joindre et à discuter un petit peu de tout ça avec nous. En tout cas, c'est là-dessus qu'on va se quitter pour ce live du mercredi. On va, je pense, quand même ranger la NFL au placard jusqu'à l'été prochain. On se retrouve donc, sinon on se retrouvera lundi à 19h pour le Monday Talk sur Twitch et sur Facebook. Et on n'oublie pas Twitter et Instagram, les Haters48FM. Vous serez notamment tenus au courant si on décide finalement de faire un petit live en vue de la finale de Coupe de Belgique de hockey sur glace qui opposera donc les Bulldogs à AIC Herentals. Rendez-vous donc en tout cas sur nos réseaux pour être tenu informé de tout cela. Merci à vous, bonne soirée, c'est ce que nous dit RVDS29, bah, c'est ce qu'on vous souhaite aussi à toutes et tous et rendez-vous donc lundi. D'ici là, excellente fin de semaine à vous. Ciao, ciao! Pull up with that drama, see that red dot, that you better watch it with us. Got it right here, it's a must. Man, I hate it when we talk. 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 Man, I'm inside that mosh pit. You might just get rocked. Man, I'm inside that mosh pit. You might just get rocked. I'm high as a kite, just like suicides. Put the 2 and 2. I might roll the dice. See other walls. We inside the stall. No, I cannot fall. Jumping out the top, bang. Use a lane, can't hang. In the casket, you in dirt. I put your mans up in a shirt. She a hex, she a witch. She might put you in a curse. Yeah, let me see my commas. Yeah, let me see my hot just like the summer. Oh, you just a bummer. Pull up with that drama. See that red dot, that beam. We never giving it up. You better watch it with us. Got it right here, it's a must. Man, I hate it when we talk. 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 Man, I'm inside that mosh pit. You might just get rocked. Man, I'm inside that mosh pit. You might just get rocked. In my dreams, I'm with a team. I got the greens. She been a fiend. She been a word. She love my meat. I'm in the whip. Hit with the grease. Yeah, walk right through that door. Yeah, baby, that's us. Don't play with my trust. Please don't push your luck. Yeah, proud of bad, love it. Money by the dozens. Money by the dozens. Fill it up in dungeons. Hot just like the summer. Oh, you just a bummer. Pull up with that drama. See that red dot, that beam. We never giving it up. You better watch it with us. Got it right here, it's a must. Man, I hate it when we talk. 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 Man, I'm inside that mosh pit. You might just get rocked. Man, I'm inside that mosh pit. You might just get rocked.